Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est FanilFat4 à l'appareil. Aujourd'hui donc on se retrouve pour la vidéo MangaTech des 4000 abonnés. Donc oui, en un mois et demi j'ai augmenté de 1000 mangas, donc j'ai décidé de vous la refaire. Je fais la petite intro dans le miroir comme la dernière fois parce que je trouve ça marrant pour présenter la vidéo MangaTech avec un petit Boruto derrière moi. Donc on va attaquer cette vidéo MangaTech, on va faire ça en deux parties. Donc la première partie, je vais vous montrer la pièce où il y a le plus de mangas, en tout cas le plus de mangas possible. Et après, dans la deuxième partie, je vous en montrerai d'autres pour pas faire une vidéo d'une heure. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et bien sûr, à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube et à mettre des commentaires pour donner votre avis sur la MangaTech. Allez, on va attaquer directement. Donc voilà, on y est. Donc je suis monté sur mon tabouret magique et on va aller attaquer donc d'abord par les Kurokawa. Donc j'ai l'intégrale des Satan 666. Donc là il y a les derniers et les autres sont derrière à l'arrière quoi. Puis on a les Blaze Drive. Donc c'est l'intégralité en fait de Seiichi Kishimoto. Donc j'ai toutes ses œuvres. Donc là on a Chris Wolf en 4 tomes qui est aussi une œuvre de Seiichi Kishimoto et qui est un bon manga. Et ici on a le dernier tome de Blaze Drive et de Sukedashi Night. Quasiment toutes ces œuvres sont des shonen, sauf Sukedashi Night que je classerais plus en shonen personnellement. Là-bas on a Nozio Kana, donc ça c'est un eishi assez chelou avec quelqu'un qui va mater son qui va mater quelqu'un à travers le trou de la serrure, on va dire. Enfin c'est plutôt un trou dans un mur. Il va mater sa voisine qui est occupée à faire des cochonneries tous les jours et ils vont avoir finalement une espèce de relation un peu toxique entre les deux. Voilà, il y a quand même un scénario, c'est pas juste un eishi, voilà. Donc là où il y a Drakengard, c'est pas hyper top comme manga, c'est qu'en 3 tomes, c'est basé sur le jeu vidéo Drakengard. Demon Tune, un bon manga de ninja, bien sympa. Mais j'ai une préférence pour Shinobi Gataki au niveau manga de ninja qui était franchement stylé en 5 tomes. Mais des tomes presque très copieux parce que chaque tome fait quasiment 300 pages. L'histoire est cool, il y a un début, un milieu, une fin. C'est franchement un très bon manga. Vous en avez d'ailleurs parlé, je vais vous en parler, je sais pas si j'ai déjà sorti la vidéo, mais dans une vidéo sur les mangas Kurokawa. Alors Ultraman, les 5 premiers tomes, j'ai adoré l'anime, le manga est bien dessiné, il est sympa, ça change de l'espèce de costume en carton, c'est franchement assez stylé, c'est un manga de super-héros plutôt sympa et vraiment très bon. Alors Kemono Incident, presque personne n'en parle et pourtant c'est un manga bien sympa, un shonen. Je trouve un peu un délire à la Bleach, bon, vous allez peut-être m'engueuler si je dis ça, mais moi je trouve que c'est un peu un délire à la Bleach, que c'est plutôt stylé et qu'il faut pas hésiter à découvrir ce shonen qui est franchement très sympa. Alors ici on a Schwartz Ragnarok, j'ai prévu de la lire en vidéo marathon avec vous, celle-là, de la découvrir avec vous. Il y a une belle fresque ici d'ailleurs, et une autre série que je vous montrerai après dans la vidéo. Bunder, donc Bunder c'est un bon manga, je sais pas si la vidéo marathon sortira avant la MangaTech, mais je pense que la MangaTech sera sortie avant. Donc Bunder, ça c'est un bon manga en one shot. Une espèce de Kingdom-like en seulement 400 pages, mais c'est plutôt sympa, les combats sont sympas, tout est bien sympa, c'est un bon manga quoi. Dragon's Crow, basé sur le jeu vidéo Dragon's Crow, c'est un one-shot également de presque 400 pages, c'est encore une fois sympa, c'est dans un monde Heroic Fantasy avec pas mal de magie, etc. C'est un bon monde d'Heroic Fantasy. Bon, on va descendre, je vais essayer de descendre du tabouret sans me casser la gueule. Voilà, donc ici on a les Soul-Eater, donc c'est les éditions doubles, et le premier volume est même une édition triple carrément. Ici on a l'intégrale actuellement sortie des One Punch Man, il faut savoir qu'il y aura un tome collector pour le tome 23, il commence un peu à mettre des tomes collector à toutes les sauces pour l'instant, c'est un peu abusé. Goblin Slayer, donc la préquelle, donc Year Quest, qui est un très bon manga également. Le manga principal, donc les 10 premiers tomes. Je sais pas si le 11 est sorti, je ne pense pas encore. Le nouveau spin-off qui est Goblin Slayer, Brand New Day, qui va normalement durer 2 ou 3 tomes, celui-là je crois 2 tomes. Et c'est vraiment un berserk-like, je trouve, en tout cas, moi j'adore, je kiffe bien. Donc ici on a Amataro, qui est par l'auteur de Blood Live, j'ai pas encore lu, donc je vais pas vraiment vous donner un avis, et j'ai pas le manga Blood Live. Ici alors il y a les Kurokawa, enfin il y a les Versus Earth, vous allez me dire pourquoi est-ce qu'ils sont pas dans l'ordre, enfin qu'ils sont retournés ceux-là, c'est parce que ceux-là je les ai lus et je suis occupé à lire le 4, parce que je suis occupé à lire Versus Earth pour l'instant, et je suis bien occupé à kiffer, c'est une bonne série, franchement j'adore, j'avais vu la vidéo je crois que c'était Japan qui en avait parlé, Japan and Us qui en avait parlé dans sa vidéo MangaTech il y a quelques mois. Et ça m'avait donné envie de tester et je les ai trouvés pour pas trop cher. Je me suis pris l'intégrale, les 9 tomes. Et je ne peux pas les lire pour l'instant et franchement je regrette pas, c'est franchement une super série. Donc le Pokémon, le film, c'est basé sur le film de Mewtwo. Voilà, c'est le film de Mewtwo en manga. C'est sympa mais c'est un petit peu rushé sur les bords.
Il y a quelques scènes en tout cas du film qui sont pas présentes dedans. Il y a Red Sword, donc Akigami Zero, c'est l'après-quel à Red Sword. Je ne peux pas les prendre. Là, j'ai le tome 3 et 4, mais je vais pas vous les présenter ici parce qu'ils sont rangés pour la prochaine vidéo achat, donc je vous les présenterai pas ici. On a Arslan, je prononce ça super mal. Arslan, voilà. C'est un manga fait par l'auteur de Full Metal Alchemist. J'ai que le premier tome. Faudra que je prenne la suite. The Right on King, le tome 2 va bientôt sortir. C'est un bon isekai bien sympa. What the fuck, mais sympa. Donc là, je l'ai mis dans le désordre. Bon, c'est pas grave. Les Full Metal Alchemist, la Perfect Edition. Excellent. On ne nomme plus. Hein, c'est vraiment super culte. Alors, les Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alors en réalité maintenant j'ai jusqu'au tome 21 parce que j'en ai acheté, mais ici comme vous le voyez il y a des trous, donc il manque le 13 que j'ai acheté il y a peu, il manque le 15 que j'ai acheté il y a peu, et j'ai acheté le 21 il y a peu aussi, et puis il me manquera 5 tomes parce que la série est en 26 tomes. Alors ici on a donc le 0 plus les 8 premiers de Jujutsu Kaisen, j'ai déjà acheté le tome 9 mais je vous le présente pas, voilà. Je vais pas le dire à chaque fois, vous avez compris. Donc Uber Blade qui est un peu un Berserk-like et qui est franchement excellent, donc là comme vous l'avez vu on est passé au Kion maintenant. Ici, on passe à l'intégrale, je vais me casser la gueule avec le tabouret, de My Hero Academia. Donc, je suis à jour à la sortie, tome 28, tome 29 va bientôt sortir normalement. Et le 27 c'est là, c'est le collector. Bon, j'ai pas racheté le 27 à part, mais je pense pas déballer mon collector, donc je crois que je vais acheter le 27 à part. Vigilant, My Hero Academia, j'ai également le 11. Donc voilà, c'est un bon spin-off, Vigilant My Hero Academia. Alors, ici, on a Emblem of Roto. Alors, Emblem of Roto en 22 tomes. Plus un autre manga qui je pense que je l'ai rangé je pense que je l'ai rangé ici, si je dis pas de conneries. Voilà, il est là. En fait, c'est lié à Emblem of Roto, ça. D'ailleurs, ça aussi, ça c'est la suite en fait directe de Emblem of Roto avec plusieurs années d'écart. Donc il y a Emblem of Roto et là c'est les héritiers de l'emblème. Bon, je vous en reparlerai un peu plus en détail. Et ça en fait c'est 10 histoires courtes basées sur Emblem of Roto. Mais comme ils ont édité celui-là chez Manabook, bah, je l'ai rangé ici parce que je range par maison d'édition. Vous n'en avez rien à foutre de ce que je raconte, mais bon, je voulais vous le dire. Donc on a ici Erase. Ou Eraser, je pense ça super mal. Moi et l'anglais, ça fait 50. Donc c'est un excellent manga de voyage dans le temps, etc. Thriller, vraiment très cool. Le premier tome de Tales of Abyss, il faut que je trouve la suite, c'est en 8 tomes, c'est assez chaud à les trouver, et c'est basé sur le jeu vidéo de Tales of Abyss. Awaken, ça j'avais vu dans la vidéo de Fox Fighter, qui en parlait dans sa vidéo Manga Tech, ça avait l'air super cool, du coup j'ai pris le premier tome, et j'ai pas encore lu, mais c'est fini en 9 tomes, et je pense que je vais aimer à mon avis, parce que ça a l'air super cool. Les 8 tomes de Ruden, un excellent manga thriller, plutôt stylé, avec tueur en série et compagnie. Black, il y a un peu de science-fiction quand même dedans, enfin pas de science-fiction mais de surnaturel. Alors Dark Black machin, donc ça c'est basé sur l'animé, ça s'intercale entre la saison 1 et la saison 2 et c'est plutôt sympa, le manga j'ai plutôt apprécié, ils ont des pouvoirs assez chelous et des règles à faire pour utiliser leurs pouvoirs. Les 5 tomes de Final Fantasy Type 0 basés sur le jeu vidéo Final Fantasy Type 0 et c'est plutôt sympa, c'est le guerrier à la lame de glace et c'est un bon manga. Alors Evil Heather, si je prononce pas trop mal, ou Evil Heart, je crois que c'est Heather. C'est un manga plutôt sympa, même si la fin est un petit peu bâclée. C'est un manga coréen, je pense, si je dis pas de conneries. En gros, c'est un petit peu, il y a des tueurs en série. Lorsqu'ils sont exécutés, il y a une technologie qui permet de ressusciter leur dernière victime, mais cette dernière victime a des problèmes dans sa tête à cause de la résurrection, et donc ils doivent envoyer des gens qui vont rentrer dans son esprit pour nettoyer leur esprit. Voilà, c'est plutôt sympa, il y a des gens un peu qui veulent lutter contre cette loi et tout, des terroristes et tout, c'est plutôt sympa. Mahol, donc par Tetsuya Tetsui, je pense ça super mal, un excellent thriller tout simplement. Alors, Monster x Monster, c'est fait par le même auteur qui a fait Shinobi Gatake, qui est un excellent manga de ninja, Shinobi Gatake. Ici, c'est plus humoristique, il y a des monstres stylés dedans et tout, mais c'est pas vraiment à prendre au sérieux, et ça dure que 3 tomes. Voilà. Drave Blade, je pense ça super mal encore. C'est un manga un peu de boxe qui est plutôt sympa. Bloody Cross, Bloody Cross, c'est également un très bon manga. Il m'en manque plus qu'un tome. Bon, ici, vous voyez, il me manque aussi le tome 9, mais il est là-bas. Et le tome 7, je sais pas si je l'ai mis. Ouais, je l'ai mis. Il me manque 2 tomes ici, mais il y en a un qui est là-bas et il y en a un qui est en commande et qui arrive. Mais c'est une bonne série qui fait un peu penser à du Pandora Earth, enfin, si c'est pas par le même auteur. Et c'est plutôt sympa. C'est très stylé. Donc, Prophétie.
Pourquoi il est sorti, oui. Prophecy, donc un très bon thriller. Puis il y a Prophecy The Copycat, qui est un spin-off, mais qui n'est pas fait par le même auteur. Voilà, c'est fait par un assistant, je pense, de Tetsuya Tsuisei. Excellent thriller. Le prototype est pas trop mauvais, mais il n'égale pas le maître, quoi, le vrai Prophecy. Idot, très bon manga, très sombre, très noir, que je vous invite à découvrir si vous aimez les thrillers bien sombres. Alors, Suckback Loser, un espèce un peu de Tokyo Ghoul-like. J'ai que le premier tome, mais j'ai pas encore lu, mais voilà. Deathmoon's Display, pareil, j'ai pas encore eu le temps de le lire. Golden Kamuy, si j'ai lu le premier tome, j'ai pas lu le deuxième, et j'ai pas encore la suite. C'est une série, je crois, en 23 ou 24 tomes pour l'instant. Donc, je suis très loin du compte. Reset par Tetsuya Tsuisei, un excellent one-shot, un peu basé sur les jeux vidéo, sur le suicide et tout. C'est très bien scénarisé. Tetsuya Tsuisei, toujours très doué pour le scénario. Poison City 1 et 2. Excellent manga sur la censure au Japon. Outplayer, un manga, c'est un peu le Sword Art Online français, parce que c'est un manga français et c'est sympa. Alors ici on a toute ma collection de Tonagei, donc on a les Judge qui sont en 6 tomes et qui sont excellents. Les Secrètes, pareil, mais c'est un peu moins bon, je trouve que c'est la moins bonne des séries. Puis on a Dopt, donc Dopt en fait non, c'est Dopt qui est sorti avant. Puis c'est Judge, puis c'est Secret, et son dernier c'est Dead Company. Mais Dead Company est sympa également, même si c'est inférieur à Judge. Je trouve que Judge est la meilleure en 6 tomes. Alors ici on a Shiro ne peut pas prononcer son nom de Oshimi. Voilà, de manga qui se lit super vite, c'est sur le bégaiement, mais c'est très sympa. Pandora Heart, j'ai dit, mais alors, tout dans le désordre, il faut vraiment que je range ça. Donc j'ai les 6 premiers tomes, plus le 20, et j'en ai encore 2 qui sont là-bas à vous présenter plus tard. Mais c'est une bonne série, comme je vous parlais par rapport à Bloody Cross, c'est un peu dans le même genre. Les liens du sang de Oshimi, excellent manga, mais ça se lit encore une fois super vite, et l'histoire est assez toxique quand même. Les 11 premiers tomes de Im, de Great Prate of Imhotep, j'ai pas encore lu, voilà, mais je les ai. Barrage, excellent manga fait par l'auteur de My Hero Academia, ça dure que 2 tomes, mais franchement l'histoire est sympa, elle se tient bien quand même en 2 tomes seulement. Et puis un petit côté humoristique bien sympa. Ether Gear par le mangaka qui a fait Black Torch, et c'est plus science-fiction, des robots et tout, mais c'est stylé. Tsukumi Project, c'est un manga français, si je dis pas de conneries, mais c'est surtout le dessin qui est oufo, et en fait c'est un peu une espèce de, maman qui trempe, d'accident qu'il y a eu au Japon, et des gens reviennent après. Les 4 premiers tomes de Isaac, un manga un peu un Kingdom-like, mais avec des armes à feu et tout, qui est vraiment bien sympa. Element Line, il faut que je trouve la suite, c'est par le même auteur que H&Eli, et j'ai plutôt apprécié ma lecture. Ici on a Black Torch, qui est un bon manga en 5 tomes, Gigant, bon voilà, ça c'est du science-fiction mélangé avec du Eishi, mais c'est plutôt stylé, par le même auteur que Ires, ou Eraser, je pense ça super mal encore, mais bon, donc Keisaibe, on a Le Berceau des Esprits, c'est un bateau qui se retourne, un peu comme le film Poséidon, mais avec des zombies dedans. The Arms Splitter, c'est une espèce de Berserk-like, mais avec des armes à feu, qui est malheureusement en pause depuis 6 ans, et donc le tome 7 est le dernier, malheureusement, je sais pas trop ce qui est arrivé à l'auteur. Strange Devil, c'est un manga shonen, mais assez humoristique. Tales of Symphonia, excellent manga basé sur le jeu vidéo, mais l'histoire en elle-même se tient bien en 5 tomes, plus un tome bonus avec des histoires courtes que je possède. Noise, excellent thriller de Tetsuya Tsuisei qui se passe plus dans la campagne, avec il faut cacher un cadavre et tout, et c'est plutôt sympa, une bonne histoire. Echo par Keisaibe, j'ai que les 2 premiers tomes, mais j'ai pas encore lu. Silent Voice, excellent manga mélancolique, assez triste quand même, et assez chaud, il faut s'accrocher parfois, c'est quand même assez dur à lire. Doc Life and Doc Styles, j'ai que les 3 premiers tomes, je crois que c'est fini en 10 tomes et que c'est super chaud à trouver, mais j'ai pas encore lu du coup, j'aimerais bien trouver tout avant de les lire. Fantasy Lost Strangers, j'ai déjà lu les 6 premiers tomes, j'ai pas encore lu la suite, mais c'est un très bon isekai. En gros c'est un gars comme d'hab, il y a beaucoup d'isekai comme ça, il se fait renverser par un camion, il se réincarne avec sa sœur dans Final Fantasy, je sais pas du spoil, hein, dans le monde de Final Fantasy, sa sœur crève dès le début et il doit trouver une espèce de moyen de la ressusciter. Les queues de phénix ça n'existe pas vraiment dans le monde de Final Fantasy, en tout cas de là, et du coup il doit trouver un moyen, un artefact qui pourrait lui permettre de la ressusciter, c'est sa quête quoi. Steingate, bon manga de voyage dans le temps. Donc on a ici Odin Sphere, excellent manga Heroic Fantasy, très stylé. Tales of Bestiaria, c'est l'un des moins bons Tales of en manga, il dure que 3 tomes, il est assez rushé. Les 8 premiers tomes des mémoires de Vanitas par l'auteur de Pandora Hearts, excellent manga par l'auteur de Pandora Hearts avec des vampires. Donc ici derrière et jusqu'ici au-dessus, on a donc les 15 premiers tomes de Dragon Quest, les Héritiers de l'Emblème, la suite de
Emblème Offre-Auto, il va durer 34 tomes. Il y a un tome qui sort tous les 2 mois. Le tome 16 va bientôt sortir normalement. Allez, on va passer à la suite, à une prochaine bibliothèque, une prochaine mangatech. Donc on attaque ici avec ces coffrets qui sont au-dessus, qui sont du Kurokawa, c'est les coffrets Pokémon. Donc la grande aventure, or et argent, le coffret Rubis Saphir et Rouge Feu et Émeraude. Voilà, donc j'ai l'intégrale des coffrets sortis actuellement avec les gros mangas dedans, les gros tomes. Et j'attends chaque fois qu'il y ait les gros tomes pour les acheter, sinon je les achète pas. Et maintenant on va passer à une bibliothèque full Pika, il n'y a que du Pika là-dedans. Donc on a Orient, excellent shonen, je vous conseille vraiment de le lire, c'est vraiment excellent. The Grand Crest War, Record of Grand Crest War, excellent manga de guerre, etc. Sauf qu'il y a un peu à la Kingdom Light, quoi, sauf qu'il y a un défaut, entre guillemets, c'est qu'il n'y a pas de fin, puisque le roman fait 10 tomes le roman papier, quoi, et le manga adapte que les 2 premiers romans. Donc si vous voulez, vous pouvez regarder l'anime, parce que l'anime, il y a plus une fin. Suzuka, donc par Kuji Seo, excellent manga, excellent auteur. Donc comme vous voyez, j'ai les 4 premiers, et puis j'ai du vrac, donc j'ai 6, 8, 9. Je crois que la série est finie en 20 tomes, donc je vais galérer à trouver la suite, mais bon, je les complète petit à petit. Twilight Demon's King, j'ai bien aimé jusqu'au tome 5, le tome 6, j'ai pas aimé, parce qu'il n'y a pas de fin. Du coup, l'auteur se couple dans son élan, il y a 12 démons à battre, et à la fin, il reste encore 4 qu'on n'a même pas vu, donc c'est quand même assez dégoûtant. Mais le manga se laisse lire, il est sympa jusqu'aux 5 premiers tomes. Akatsuki, même le 6e tome est sympa, mais le dernier chapitre, voilà, tu vois qu'il n'y a pas de fin et ça fait mal au cul, quoi. Akatsuki, donc là j'ai les 6 premiers tomes, c'est un manga fini en 9 tomes, il faut que je trouve les 3 derniers. Ça n'a rien à voir avec Naruto, même si ça ressemble beaucoup, hein, même le personnage là il ressemble beaucoup à Naruto. Mais c'est sympa, c'est un bon shonen que je trouve cool, voilà, avec des espèces, les Akatsuki en fait, des espèces de parasites qui vont posséder des gens et libérer un peu des démons, des trucs comme ça, et il faut aller les tuer. Donc Uchikomi, excellent manga de judo, Angart, manga d'escrime, j'ai que le premier tome, le tome 2 n'est pas encore sorti, il va bientôt sortir. Mashima N, là j'ai que le tome 2, il faut que je trouve le tome 1 pour pouvoir le lire. Un manga, donc Gundam, c'est un one shot. Opus Magnum, j'ai que les 2 premiers tomes, le tome 3 sera le dernier, mais j'ai pas encore lu. Peach Black Teen plutôt, un manga en 3 tomes, malheureusement il n'y a pas de fin, c'est assez dommage, ça a été arrêté prématurément, j'aimais bien, et c'est fait par l'auteur qui fait Happy Fairy Tail, donc le spin-off sur Happy, et qui fait également Buster Kill, c'est un bon auteur, j'aime bien. Ex-Human, un bon shonen en 5 tomes, avec un début, un milieu et une fin, que je vous invite à découvrir, qui est plutôt stylé. Alors ici, maintenant, on a en vrac un tome des Brigades Immunitaires Black, et que le premier, j'ai pas lu. Black Shadow, j'adore. Ouais, je trouve vraiment sympa. Bon, c'est classique, de chez classique, mais je trouve sympa. Et d'ailleurs, avant, on n'avait pas d'infos, maintenant on a enfin les infos. Donc en fait, le manga a été pris par un autre éditeur au Japon, donc ça a changé d'éditeur, qui va le mettre full en matériel, en numérique. Et du coup, Pika a dû renégocier, c'est pour ça que ça a pris super longtemps entre le tome 5 et le tome 6 qui va sortir en août, je pense, parce qu'ils ont dû renégocier et avoir le droit de pouvoir les imprimer, parce que eux, ils vont faire que du numérique au Japon. Et donc voilà, ils vont les sortir, le tome 6 sort en papier en août, je crois vers le 20 août. Alors, Grand Blue Fantasy, c'est pas trop mal, mais il n'y a pas de fin, et c'est rushé, l'anime est beaucoup mieux. Alors, le marionnettiste, Ginzo le marionnettiste, c'est fini en 5 tomes, j'ai que le tome 1, j'ai pas encore lu. Blue Lock, vous verrez ça dans la vidéo jeu des découvertes marathon lecture des tomes de début juin. Sahara, donc Nobinobi. Donc Nobinobi, pour ceux qui ne savent pas, c'est la filière enfant de Pika. Voilà, c'est un manga sous des samouraïs qui est plutôt stylé, bien dessiné. Goldfish, c'est un manga en 3 tomes sur de la pêche, mais un peu différent parce que le gars, il a les pouvoirs de Midas, du roi Midas, c'est-à-dire quand il touche un truc, il transforme en or. Donc il transforme les poissons en or, tout simplement. Et ça joue aussi sur le fait Goldfish, qui veut dire poisson rouge. Donc Astra, Lost in Space, excellent manga space opéra que j'ai adoré. Donc les Happy, par le même auteur que Teen Black Teen, comme je vous l'ai dit. Voilà, c'est un spin-off sur Happy qui est sympa. Dark Goddess, je crois que c'est par l'auteur de GTO, ça. Et c'est un peu what the fuck, il y a pas mal de Heishi, c'est très très chelou. Ça, si ça aurait été chez Akata, c'était dans la gamme Akata what the fuck d'office. Alors, 5 cm par seconde, un excellent manga mélancolique, romantique, shonen romantique, mélancolique. Un shoujo ici, Alchimia 1, 2 et 3. C'est un shoujo sur l'alchimie qui est sympa, donc sur la magie. Les 21 tomes de Negima, il faut que je complète. C'est un manga shonen, humoristique, avec de la magie, etc. Qui est franchement très stylé. C'est un peu un harem également. Le nouvel Ayanoshi, j'ai les 14 premiers tomes. Il me manque 3 tomes pour finir la série. Je n'ai pas encore lu, j'attends d'avoir tout
pour pouvoir les lire. Eden Zero, je kiffe. J'ai lu les 12 premiers tomes. Là, non, j'ai le 14 et le 13. J'attends d'en avoir encore un petit peu pour les lire parce que j'ai pas envie de m'arrêter dedans tellement j'adore. J'ai pas envie de rester frustré. Heroes, donc ça c'est un manga qui va mélanger Fairy Tail, Rave et Eden Zero. C'est un bon one shot. Bah, même si c'est beaucoup en délire et en aishi. L'intégralité actuellement sortie des Kingdom Hearts en manga chez Nobinobi. Voilà, donc c'est des gros tomes, hein, c'est les intégraux, c'est pas les petits tomes, je les ai pris directement en intégraux. Donc il y a le normal, le 2, le 38-58 2D machin, et le Chain of Memories. Le 3 normalement va sortir en manga. Koji Seo, ici on a encore du Koji Seo, donc on a l'intégralité de Autumn Where You Life, un manga assez chaud à trouver, je suis content de les avoir, les 27 tomes. Voilà, c'est du romantique, c'est du Koji Seo, quoi. Et Life and Life, qui est excellent, de Koji Seo également. Alors, Fairy Tail, je fume la moquette. Seven Deadly Sins. Alors, Seven Deadly Sins, on a donc les 41 volumes intégraux, donc ils sont derrière, jusqu'à ici devant, plus le 41 collector qui n'est pas déballé. Le petit série en 2 tomes, le two-shot, on va dire, de Seven Day, qui explique un peu comment Ban a rencontré Hélène, donc sa copine. Là, c'est des histoires courtes de Seven Deadly Sins. Ici, les Norigami jusqu'au tome 22, plus les histoires errantes qui est le spin-off. C'est un manga un peu à la Bleach que je kiffe bien. Ici, Yuna de la pension Yuragi, un excellent manga eishi. Excellent, oui et non, c'est du eishi, c'est classique, ça commence à tourner un peu en rond. Je suis content que elle est finie au Japon en 24 tomes, il manque plus que 5 et c'est fini du coup. Skillet Fast, je pense à super mal. C'est un manga thriller science-fiction qui est plutôt sympa. J'ai le tome 2 qui est là-bas, je ne vais pas vous le montrer parce qu'il est là pour la prochaine vidéo achat. The Witch and the Beast, je l'ai pas encore lu finalement, ma copine l'a lu, elle a pas aimé. Moi je vais me faire mon propre avis dessus. Brigade d'Outre-Tombe, j'ai pas encore lu. Directing Dragon, excellent manga, le dessin est magnifique. Et voilà, c'est de la chasse au dragon, et puis ils utilisent un peu tout, l'exploitation, le business du dragon, on va dire. Là, on a Power Game, donc c'est un manga jeu vidéo, basé code du jeu vidéo, mais très enfantin, mais il est sympa quand même. Paradise Residence, ça va être fini en 2 tomes, c'est pas à se taper le cul par terre, mais c'est sympa, je crois que le tome 3 va bientôt sortir d'ailleurs. Voilà, c'est un petit manga un peu échi sur les bords, romantique, shonen, qui est pas trop mal. Alors l'intégralité des Fairy Tail, donc on les a ici plus derrière, jusqu'au tome 63, j'ai l'intégrale. Puis la suite, donc on a les Fairy Tail sans Year Quest, donc qui est la suite directe de Fairy Tail. On a l'après-quel à Fairy Tail 0, Fairy Tail S, le 1 et le 2, c'est des histoires courtes, humoristiques. Et après, j'ai pas les autres spin-off, donc le truc sur... je reviens plus sur les noms. Ice Trail et tout, là, ça j'ai pas tout ça. Donc au final, l'intégrale, un manga romantique, shonen, en catastome, qui est un petit harem, mais qui est bien sympa quand même à lire. C'est vieux, mais c'est cool. Shibuya Ale, donc jusqu'au tome 7, il y en a encore là-bas. Shibuya Ale, excellent manga de survival game, l'un de mes préférés. C'est très what the fuck, il y a des poissons rouges volants et tout. Le tome 8 va bientôt sortir, et ça sera fini en 11 tomes. Origine de Boichi, donc on a jusqu'à 9 là. Puis on a le 10, là on a BBL et on a les 2 autres tomes de BBL derrière. BBL c'est un petit shonen sympatoche en 3 tomes. Et Origine c'est un manga de Boichi excellent, super bien dessiné, avec pas mal de codes, de science-fiction, de cyborg et tout. Qu'il faudra vraiment que je me chope. Merde, je reviens plus sur le nom maintenant. Je sais plus, j'ai un trou de mémoire sur la série culte de Boichi. Honte à moi. Mais que je ne possède pas dans la collection. T'as honte à moi, honte à moi. Bakemonogatari, donc les 10 tomes. Et on a également, donc là-bas derrière, donc du bas en haut, plus les 2 tomes ici, c'est To Your Eternity. To Your Eternity, c'est par l'auteur de A Silent Voice. C'est excellent, ça n'a rien à voir avec A Silent Voice, c'est plus du science-fiction, mais ça reste toujours mélancolique. Très bien narré, très bien dessiné, franchement excellent. Ça fait très penser à des BD plus qu'à des mangas. Je vous invite à découvrir To Your Eternity. Pareil pour Bakemonogatari par O-Great, qui est un manga super bien dessiné, qui se base sur une light novel. Et l'histoire est excellente. Ici, on a des triages X. Donc, en vrac, on a le tome 1 à 10. Puis, on a le 11. Donc, au tome 1 à 11 plutôt. On n'a pas le 12, on a le 13. Et après, on a un trou. On a le 15, le 16. Et les derniers, je ne les ai pas. Donc, il va falloir que je complète. Alors, Flare 0, l'après-quel a Flare Levelium. Flare Levelium, il n'y a que le 1 qui est sorti. Mais ça sera une série en 4 tomes. C'est un manga italien. Mais c'est excellent. C'est un très bon manga de... Comment dire, de Heroic Fantasy. X-Blade, j'ai que les 4, enfin les 2 premiers et le 4, il faut que je les complète, ça a l'air d'être sympa, j'ai pas encore lu du coup, ça a l'air d'être un bon shonen. Donc ici, alors on a les 5 premiers tomes de Chobit dans la vieille édition, et le tome 6 et 7 dans la nouvelle édition spéciale 20e anniversaire. Voilà, Chobit, on n'en nomme plus, c'est un manga ultra culte,
un peu relation amoureuse. Est-ce que les relations amoureuses sont possibles entre robots et humains? Voilà, c'est vraiment ça l'histoire. Les 5 premiers tomes des Brigades immunitaires, le 6 normal, pas le black. Le black fera 8 tomes et le normal fera 6 tomes. Donc le 6e sera le dernier, il n'est pas encore sorti normalement. Donc ici on a l'intégralité actuellement sortie, le tome 20 va bientôt sortir. De Dreamland, un excellent manga, l'un des mangas français les plus connus, les plus vendus, un peu mélange d'isekai, de voyage dans les rêves, dans le temps, tout un gros délire, mais c'est excellent, je vous invite à découvrir si vous voulez un bon manga français. Alors Cléopâtre, Napoléon, Mozart, donc ça c'est des mangas sur les personnalités célèbres, il y en a encore d'autres derrière, il y a Van Gogh et compagnie. Voilà, c'est un manga historique, moi je suis assez friand d'histoire, donc c'est cool de les avoir. Starring Anonymous, donc voilà, c'est un peu le Eden Zero, le Promise Neverland trash, c'est-à-dire qu'on va élever des humains pour qu'ils soient bouffés, pour qu'ils engrossent pour faire des gosses, pour qu'on les engraisse pour avoir leur peau, leur graisse, tout pour faire d'autres trucs et tout. Voilà, c'est très gore, très trash, et c'est un peu une critique de la surconsommation des hommes sur la bouffe, quoi. Qu'on mange, quoi. Donc, Quintessential Quintuplé, les 9 premiers volumes, excellent manga romantique shonen. Putain, j'en ai marre cette main qui tremble. High School of the Dead, les 7 premiers tomes, on n'aura malheureusement jamais la suite parce que l'auteur est mort, mais la série est comme sympa. Great War Z, les 8 tomes. C'est une série de survival game où c'est un peu comme dans Versus Earth, c'est la Terre qui veut les buter, sauf que c'est des espèces de plantes et d'insectes qui apparaissent pour essayer de buter les humains qui doivent essayer de survivre. Alors ici maintenant, on va passer à du Gundam, les 3 tomes, ici c'est l'intégrale de la série, Swimming Ace, un excellent manga tout simplement de natation. Les Enfants du Temps, un manga très mélancolique, très cool. Pacte, un excellent manga où il faut lutter contre des mini-bombes, mais il n'y a pas vraiment de fin au manga et ça c'est un peu dommage. Muséum, un excellent thriller avec un tueur en série complètement cinglé. Aku, ça part complètement en couille, c'est pas l'auteur de Jagun, mais le manga part en couille, au début est bien, et puis on part trop dans du délire, il y a beaucoup trop de cul, ça part dans du délire Eishi, alors que c'était pas censé être ça, et voilà, ça part un peu en couille, comme si le scénario était parti en vrille. Mais le manga est sympa sur les 2-3 premiers tomes, et après ça part en vrille. Adam, il y a que 5 tomes de toute façon. Adam l'ultime robot, l'intégrale, il y a 4 tomes, c'est un bon manga de survival, avec des mechas et tout, et des aliens à combattre, c'est bien sympa. Génode Seagal Organ, c'est un manga sympa en 3 tomes, mais assez gore quand même, il faut s'accrocher. Your Name, bon manga mélancolique. Kuntroop, manga d'amour avec pas mal de codes magiques et tout dedans. C'est sympa. Dead Demon, Devil Demon machin là, c'est un bon shonen en 3 tomes seulement, mais qui est sympa. Je vais manger ton pancréas, très bon manga, très mélancolique, il faut s'accrocher quand même psychologiquement pour le lire. Billy Bat, Naoki Urasawa, j'ai que le tome 1, il faut vraiment que je prenne la suite. Là j'ai fumé parce que j'ai foutu les H et Ellie là, que c'est des Kion, donc je sais pas ce qu'ils foutent là. Mais bon, H et Ellie, les 5 tomes, un bon manga shonen. Malheureusement, le manga est en pause depuis 6 ans, donc j'espère qu'on aura une suite, ça fait chier. Diostopiari, excellent manga en 5 tomes, c'est une espèce de isekai, il faut aller combattre le roi des démons et tout, c'est franchement très sympa. Full Drum, bon manga de rugby. Le mystère des pingouins, un bon manga mélancolique où on va un peu réfléchir. C'est un manga qui fait réfléchir et qui est, ma foi, du coup, très sympa. Allez, on va passer, du coup, à la prochaine Manga Tech. Alors maintenant, on est dans les Glénats. Donc ici, on a l'intégralité de Berserk, les 40 tomes, en espérant qu'on ait une suite un jour. Donc Berserk, excellent manga, bien sûr, on ne nomme plus. Les Gouttes de Dieu, j'ai que le 7 premiers tomes, c'est un manga sur le vin. Voilà, c'est super long, il y a 50 tomes, je crois, ça. Je sais pas pourquoi je me suis lancé là-dedans, parce qu'il y en a tellement de tomes. Mais l'histoire est cool et le scénario est super bien. Et en plus, on a un dessin aux petits oignons. Shikabana en 3 tomes, c'est un peu un Tokyo Ghoul-like. Ça fait que 3 tomes, ça mange pas trop de pain, c'est pas trop mauvais, quoi. Clémor, j'ai que les 2 premiers tomes. Il y a l'autre est derrière, là-bas. Mais voilà, j'ai pas encore lu. Je les ai pris il y a pas longtemps. Donc on descend, sans me casser la gueule du tabouret. Donc ici, on a Love... NL, et là aussi, donc ça c'est un manga en 3 tomes, c'est très Eishi, c'est très what the fuck. Tintaron, un manga français un peu mélange de délire, de pâtisserie, etc. C'est bien sympa, c'est du shonen barré, mais c'est cool en 4 tomes. Ici on a Elio, un bon manga un peu sur l'inquisition espagnole, historique, ça va durer 5 tomes, là il y a que les 2 premiers tomes de sortie pour l'instant. Dear Call, plus la petite plume comme ça, stylo, qui est stylé, que j'ai reçu avec. C'est un bon manga, tout simplement. Vous voyez, sympa. Un manga de sport, c'est Capitaine Tsubasa, j'ai pas encore lu. Ariadne, j'ai lu les 7 premiers, pas encore le tome 8. Mais c'est un bon shonen, c'est classique. C'est fait par l'autre, même auteur que Clémor.
mais c'est du shonen. Là, c'est plus du shonen. Donc là, c'est moins gore que Claymore, mais c'est le même style de dessin et c'est du shonen très classique avec des pouvoirs, etc. Busou Redkin, un bon shonen. J'ai pas encore lu, mais je sais qu'il a l'air bien en tout cas. Voilà, j'ai pas encore lu, donc je raconte des couilles. Je sais pas vraiment s'il est bien, mais c'est par l'auteur de Kenshin le Vagabond. Evangelion, j'ai que les 6 premiers tomes. C'est super chouette à les trouver. J'aimerais bien la compléter dans cette collection-là. Parce que je crois que c'est fini en 14 tomes. Amnesia, un excellent manga psychologique avec un peu un délire également de science-fiction qui est vraiment stylé. Ayanashi, un très bon manga avec de la chasse aux démons, etc. Malheureusement, la fin est rushée parce que il y a eu que 4 tomes et ils voulaient faire plus et du coup, c'est un peu rushé la fin. Red Dragons et le 3 n'est pas imprimé et c'est le cas chez tout le monde après ce que je vois dans les mangatech et les vidéos des autres. Donc Red Dragon, c'est un manga Kingdom-like, mais qui est plutôt bien sympa. Terrarium, donc le premier tome de Terrarium, ça va être un manga en 4 tomes, ça va être un manga de science-fiction, ça a l'air plutôt bien stylé. Ça c'est un manga Lineage, Lin Barrel plutôt. C'est un manga de mecha, j'ai que le tome 1, j'ai pas encore lu. Alter Ego, un bon manga tout simplement Yuri, donc amour entre filles. Tokyo Ghoul, j'ai que les 2 premiers tomes, voilà, il faut vraiment temps que je m'y mette. For Life, excellent manga en 2 tomes d'horreur, mais qui est franchement très stylé. Alors ici, on a l'intégralité des bitomes, avec les 2 fins, on a la fin light et la fin dark. Donc il y avait une fin où ça finissait mal et une fin où ça finit bien. Voilà. Tu peux en fait choisir ta fin. C'est assez original de la part de l'auteur qui est Yuna Inoue. Voilà. Excellent manga de survival game avec des petites mini-bombes, etc. De la stratégie, c'est franchement très sympa. Manga culte, hein, Eishil 21, l'intégralité, les 37 volumes, manga sur le football américain. C'est culte, c'est fait par l'auteur, surtout le dessinateur plutôt, de One Punch Man, donc Murata. C'est super bien dessiné. Et il y a un scénario aux petits oignons. C'est toute beauté, comme on dit. Donc créé par l'auteur donc de Fairy Tail, de Eden Zero, et donc Hiromashima, mais c'est chez Glénat, donc je le mets ici. C'est en 35 volumes, c'est l'ancêtre de Fairy Tail, c'est un peu dans le même délire que Fairy Tail. Macross 7, j'ai pas encore lu, et là, c'est quoi? C'est etc. Le premier tome, c'est en 7 tomes, mais j'ai pas lu, j'ai que le tome 1. Hop, je l'avais acheté sous une brocante, celui-là. Donc, à l'époque, on pouvait encore faire des brocantes, avant que ce Covid de merde vienne foutre le bordel. Donc, on a ici l'intégralité, donc de là jusqu'à devant, de Dr. Stone plus le spin-off. Donc Dr. Stone est dessiné par Boichi et scénarisé par Ricardo Inagaki, mais le spin-off est scénarisé et dessiné par Boichi. Ici donc on a Neuro, c'est un manga en 23 tomes, je galère à les trouver. Voilà, c'est un manga psychologique assez sympa. Voilà, mais bon, j'ai que 3 tomes. Devil Heart, la merde, fait par Maître Gims, complètement à chier. Edgin, j'ai que les 2 premiers tomes, il faut vraiment que je m'y mette aussi. Orion, ils sont mélangés, c'est pas grave. Les 3 tomes, c'est un manga fait par Aneke, le youtubeur Aneke, un manga français qui est franchement bien sympa. Alors ici, on a l'intégralité des Bleach plus Burn the Witch, qui est donc la suite spirituelle de Bleach, plus un petit ex-libris de déco ici. Voilà, les 74 volumes de Bleach, on nomme plus Bleach, tout le monde connaît, je pense. Ici, on a du Meian, donc on a les Grandes Blues. Dans le tome 3, il joue au tennis. En fait, c'est un manga de plongée, mais sans plongée, quoi. Hein, dans le tome 1, il y a 5% de plongée. Dans le tome 2, avec 10% de plongée. Dans le tome 3, 1% de plongée. Voilà, ça part un peu en vrille, quoi. Bon, je les continue pour l'instant et on verra si je continue ou pas, quoi. Shinling Life, Indifferent World, un isekai sympa chez donc Meian. Ici, encore chez Meian, on a Pinzaro Sniper, un peu le Kill Bill du manga. Les 6 premiers tomes actuellement sortis, donc on est à jour de Egregor. Voilà, donc c'est un heroic fantasy plutôt stylé. Using Cinderella, les 3 premiers tomes. J'ai pas encore lu, ma copine a lu, elle a pas trop aimé, moi je vais me faire mon propre avis. The Breaker Ultimate, j'ai pas encore trouvé les autres, c'est un peu con, donc voilà, j'ai que le 1 et on a ce magnifique truc là, magnifique déco. Shigurui, les 3 premiers tomes, il faut que j'achète le 4, normalement il est sorti, mais je l'ai pas vu au magasin. Et là derrière, on a l'intégralité de Happy. Ils sont grands, donc je les mets là pour qu'on les voit quand même un peu. De Naoki Urasawa, un manga sur le tennis. Du coup, ça peut aller avec le tome 3 de Grande Blue. Bon, allez, on va passer à la suite. Alors, en fait, on continue directement ici, parce que j'ai oublié de vous montrer ça. Donc, j'ai mis Blue Phobia ici, pour gain de place. Excellent manga, c'est l'un des meilleurs one-shots que j'ai jamais lu chez Glénat. Et Suyekidon, la légende du roi singe, c'est complètement barré, c'est très what the fuck, ça n'a un peu ni queue ni tête. Allez, on passe à la suite. Alors là-bas derrière, donc on a les 6 premiers tomes de l'édition colossale de l'Attaque des Titans, bien sûr super culte. On a les errances et tout ça de Emanon, excellent manga, surtout le dessin est super beau, c'est dans la collection Latitude de Kion.
On a Quartier lointain de Jiro Taniguchi, excellent manga. On a l'intégralité des Blame, ici les 6 tomes. J'ai mis le tome 1 de Noise, ici qui est lié à Blame. Ici on a chez Viga Dupuis, Natsuke no Sake, c'est une femme qui reprend l'exploitation de saké de son père et elle doit réussir à se démerder dans la campagne japonaise. C'est franchement sympa. La traversée du temps, j'ai également le film, c'est un bon manga, c'est mélancolique, avec des voyages dans le temps bien sûr. IWGP, je n'ai jamais lu. Attends, je vais revoir. All We Need Is Love, c'est un Yuri que j'ai lu en 3 tomes, qui est sympa, c'est un Yuri. Si vous voulez commencer un petit Yuri en 3 tomes pour découvrir les Yuri, c'est une bonne porte, je pense. Donc Kamuya Rider, manga de super-héros de Vega Dupuis en 3 tomes. Enfin, j'ai les 3 premiers, c'est pas fini. Pidilu, manga sur la guerre qui a l'air tout mignon, mais qui n'est pas du tout mignon dans ce qu'on raconte. En 3 tomes également, j'ai les 3 premiers. Birdman, les 4 premiers. J'ai le tome 4 là-bas. C'est des super-héros avec des ailes, voilà. Espèce de diable. C'est un peu Devilman, mais en moins bon quand même que Devilman. Même si j'ai pas Devilman, je connais. Donc, Go and Go. J'ai des tomes en vrac, voilà, c'est un manga de baseball, mais ça c'est chaud de les trouver. Tokyo Underground, j'ai le tome 1 et 8 qui arrivent, je vais les lire après quand j'aurai, parce que là je peux pas lire, j'ai pas le 1. Et ça va être fini en 14 tomes, donc je vais essayer de la compléter. Rainbow, j'ai que le premier tome, mais bon, c'est une vieille édition en plus. C'est l'édition Kabuto, voilà, bah, c'est un manga super culte. Hybride, je n'ai pas lu, pareil pour Even Elven machin, là le truc de foot j'ai pas lu non plus. Ça, Omega Complexe, j'ai le tome 1 et le tome 3, je l'ai déjà reçu. Le tome 1, il arrive, donc j'ai pas encore lu tant que j'ai pas. Le Carfull Death, j'attends le tome 2 que j'ai commandé. Je vais les lire les deux d'un coup, c'est une série en 2 tomes. Comme la Lune surgissant, c'est le premier tome, c'est en 3 tomes, mais je n'ai pas lu. Ça, c'est quoi ça? J'ai pas lu non plus. All Boy, excellent manga en 4 tomes. C'est des gros pavés, hein, c'est fait par Naban. Ils font vraiment des super éditions. Et c'est excellent. C'est très sombre, mais c'est excellent. Ayanashi, donc là, c'est les Mangetsu. Donc Aonashi, où je prononce ça super mal, le manga de foot, qui ma foi sympa, stylé. Le mandala de feu, ça a l'air bien, j'ai pas encore lu, il vient de sortir. Rock of Destruction, pas encore lu. Par contre, le personnage, excellent manga d'horreur. Le style de dessin en fait de l'auteur se prête vraiment très bien à l'horreur, parce que les personnages ils font penser aux méchants dans The Ring et tout, c'est excellent. Sayuri par le même auteur que le personnage, manga d'horreur avec des fantômes, c'est un one shot celui-là. Pudegari Girl, un thriller en 4 tomes, là j'ai que les 2 premiers parce que les tomes 3 et 4 sont pas sortis, mais j'ai pas encore lu. Alors ici, BB Project, l'intégrale, j'ai pas encore lu, c'est un méga pavé, je viens de le recevoir. Pandemonium, j'ai commandé, c'est une série en 5 tomes, j'ai commandé le tome 2, 3 et 4 qui vont arriver incessamment sous peu, je les lirai en intégrale. Dragon Hunter, j'ai que le 6, donc je sais pas lire. Omega, j'ai pas encore lu. Ragnarok, ça c'est très cool, c'est en 10 tomes, et c'est un excellent manga, j'avais déjà lu à l'époque, je suis content de les avoir retrouvés pour la Mangatech. Recast, j'ai pas encore lu, mais c'est prévu bientôt. Shunju, j'ai commencé à les lire, ils sont excellents, manga de samouraï, gros délire, c'est un manga coréen, comme quasiment tous ceux que fait Edited Tokebi. Parce que malheureusement, cette maison d'édition a fait faillite, donc c'est assez chaud de compléter les séries, mais bon. Je les complète petit à petit. Donc, le génie au point d'acier. Voilà. C'est en 3 tomes. J'ai pas encore lu. Je vais les lire incessamment sous peu. C'est un bon shonen. Ça a l'air d'être un bon shonen en tout cas. En 3 tomes. BTX. Si j'ai regardé l'animé à l'époque, c'est un peu Chevalier du Zodiac du pauvre avec des mechas chelous et espèce de Pégase volant. C'est un peu bizarre. Et bon, il faudra une fois que j'essaye. Le manga Secret Girl. J'ai que le tome 1. Et Possession Trackers. J'ai pas encore lu. Hop, ici. L'intégralité des Demon Slayer, j'ai pas encore continué à les lire, j'ai tellement à lire, voilà, mais c'est prévu, surtout que je commence vraiment à bien kiffer la série. Le collector ici, donc le tome 17 normal, et le collector encore sous blister. Alma, bon manga de science-fiction, ça va être fini en 4 tomes. Yasazora Elle, bon manga shoujo sur la fanfare, voilà un petit délire sur la fanfare, c'est cool. Les Chevaliers du Zodiac en full color, 0, le tome 1. Et le tome 2 qui est le dernier là-bas, j'ai pas encore lu. Shikigami, très bon manga, c'est un peu un délire en fait à la Pokémon, mais avec des fantômes, et c'est bien stylé. C'est par l'auteur de Psyren. Et c'est en fait le sensei qui a formé l'auteur de Black Clover qui fait ces mangas-là. Et c'est des bons mangas quand même. Donc Sido par Sumo Takanashi, je prononce ça super mal. Donc voilà, c'est par l'auteur de Nun également. Et c'est un très bon manga de samouraï. Alors ici, on a des grosses éditions. On va d'abord commencer par ça. On a un peu de Kana ici, mais le gros de mon Kana est rangé ailleurs. Mais bon, je vais déjà commencer par vous parler de ça. Donc on a Sangrai, Sangral, c'est un manga historique, peu historique on va dire.
avec une femme qui doit devenir la reine du pays. C'est en 3 tomes, j'ai que le tome 1. Otaku, je l'ai pris parce que Japan and Us m'avait donné envie de le prendre et j'ai pas encore eu l'occasion de le lire. Par contre, j'ai lu l'autre sur les parfums, là, Love Fragrance, qui est excellent et je suis à jour dedans dans les sorties. Yawara, donc manga de Naoki Uwasara, on parle de judo. Levius, excellent manga de boxe. Là, c'est le 1. Les 3 premiers, la première partie, la saison 1. Là, c'est la saison 2. J'ai les 3 premiers tomes. Ça sera fini en 10 tomes. Ça, c'est fini en 3 tomes. Et on a 8 tomes actuellement sortis. Donc, il faut que je les complète. Alors, Evil Earth, ou Evil Earth, je prononce ça super mal. C'est prévu de le lire en marathon lecture avec vous. Solo Leveling, excellent manhwa. Webtoon. Je vais le tirer, sinon ça va niquer le focus. Donc, voilà, on a les bêtes. Et la suite des bêtes là, c'est un manga fait par les auteurs de ceux qui font Fly, donc Dragon Quest la quête de Dai, excellent manga. Shandara, fini en 3 tomes, le dessin est magnifique dedans. Je vais attendre d'avoir les 3 tomes pour le lire, mais je sais que le dessin est magnifique, parce que j'ai quand même feuilleté. Psyrun, excellent manga, fait par l'auteur de Shikigami. Donc c'est le CNC, comme je vous ai dit, de l'auteur de Black Clover. Et l'auteur de Black Clover était assistant sur ce manga-là. Et c'est vraiment aux petits oignons, c'est vraiment de toute beauté. Agarata, j'ai que les 2 premiers tomes, mais j'ai pas encore lu. Asadora, comme je vous l'ai dit, ils sont là, les Love Fragrance. Le tome 3, il est rangé là-bas, parce que c'est une nouveauté que je viens d'acheter. Asadora, donc c'est de Naoki Sawa, forcément je kiffe. Love Fragrance, c'est franchement sympa, je suis bien rentré dedans. Voilà, c'est romantique mais assez original quoi. C'est pas, c'est la collection Life, ils font vraiment des trucs bien. C'est un peu comme Moonlight chez Delcourt Tonkam, ils font des trucs vraiment très mélancoliques, vraiment très bien foutus. Blue Into You, excellent manga Yuri en 8 tomes. Là-bas, on a Bakuman, donc pas les auteurs de Death Note, je ne peux pas les compléter petit à petit. C'est donc en fait un manga sur comment faire un manga, quoi. On suit la vie d'un mangaka. Shai, très bon héritier de My Hero Academia, avec un héros par pays, et c'est franchement très stylé. Enfin, c'est très stylé, oui et non. Mais j'en parlerai plus en détail dans la vidéo. Je découvre enfin Shai parce que je l'ai tourné, mais je l'ai pas encore posté. Je verrai quand je la poste parce que je fais tellement de vidéos à la fin je m'en sors plus dans les postages. Ascension Classroom, le tome 1 que j'ai eu à 3 €. On passe dans les gros formats. Donc là on a Ping Pong que j'ai pas encore eu l'occasion de lire. C'est Manga Badass qui m'a donné envie de me les procurer. Il faut vraiment que je les lise. Voilà, et il faut aussi que je prenne d'autres Taiyo Matsumoto, parce que tu m'avais dit, Manga Badass, dans un de mes commentaires, qu'il fallait vraiment que je prenne du Taiyo Matsumoto. Je vais essayer de m'y mettre, je vais essayer de prendre les Amers Béton, peut-être, etc. Donc là, on a du Inyo Asano. Donc on a Le Quartier de Lumière, c'est un one-shot. Un monde formidable, c'est sa première œuvre, là qui est donc en un tome intégral. Là on a du Kiei, donc par Le Rire Jaune, par Kevin Tran, manga français, le manga français le plus vendu, mais peut-être dû à la fanbase de Kevin Tran. Mais bon, c'est humoristique, voilà, c'est du délire, c'est un peu du Doraemon, du Shin-chan et tout ça. Inyo Asano, La fille de la plage, très bon manga, j'ai bien adoré. Ça c'était vraiment bien. Eden, le tome 1. Ce tome-là et les 2 autres Eden sont rangés ailleurs, tome 1 et 2. Celui-là, je l'ai rangé là, il est un peu abîmé, mais il est lisible. Du coup, ma copine me l'a filé, parce que ma copine a sa propre mangatech, on va dire. Et c'est elle qui fait les Eden. Mais c'est un très bon manga, un peu style Covid. On va dire, Banana Fish, les 2 premiers tomes. Alors, 20th Century Boy, les 6 premiers. Excellent manga. Super manga, quoi, tout simplement. Aria, le dernier tome vient de sortir, c'est très mélancolique, il n'y a pas vraiment de scénar, c'est plus de la contemplation. Solanine, l'intégrale, donc c'est aussi par Inyo Asano. Là, on a les Ghost in the Shell, les intégraux. Voilà, on a le 1, le 1.5 et le 2. On a Okushen, que j'ai aussi acheté, Okusai, 700 pages, grâce à Japan and Us. Elle m'avait donné bien envie avec sa vidéo, donc je l'ai pris. Et là, on a du Taiyo, non, c'est pas Matsumoto, ça, c'est Leiji Matsumoto, donc c'est pas le même que Taiyo Matsumoto. C'est l'auteur, donc, de... on a Lady Snowblood et Queen Emerald. J'ai aussi Albator, mais je sais pas où je l'ai foutu. Donc quand je le revois, je vous le montre. Ah si, il est là, Albator, je suis vraiment con. Albator, voilà. Donc j'ai 3 séries. Mais non, je raconte de la merde. Ça c'est par Leiji Matsumoto, ça aussi. Et ça c'est par Kazuo Kamamura. Voilà, donc ça c'est des méga pavés. Celui-là fait 800 pages, celui-là 1000 pages, un truc comme ça. Et celui-là il en fait 1400. Donc c'est vraiment des biples intégrales. Donc on va s'arrêter là pour cette première partie. Je vais vous reprendre dans le miroir parce que c'est quand même plus classe. Voilà, donc fin de cette première partie de Mangatech, donc les 4000 mangas. Là, vous n'avez pas vu 4000 mangas puisque c'est la première partie. Et dans quelques jours, vous aurez donc la deuxième partie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour surtout pas rater la deuxième partie et activer la petite cloche pour recevoir la notification, à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et bien sûr à laisser des commentaires pour donner déjà vos avis sur les mangas que j'ai présentés. Salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.